Bon, avant de parler, mais il va me présenter. Moi, je suis le chef panafricain Kamit, le coup de poing noir, le Igwe, le savon noir, le fils des 72 ancêtres, le Fordantou, le Dosso de Dasso. C'est moi. Et il a vu qu'elle a posé une question. Il croit que c'est une bonne question qu'il a posée. Qu'est-ce qui se passe? Les frères sont en train de dire que Jésus était bandit, était voyou, ce qui est vrai. Maintenant lui vient défendre Jésus, a posé une question pour dire que, mais Jésus, vous dites que c'est parce qu'il est coupable. Attends, mon micro là, c'est comment? Voilà. Ok, merci. Vous dites que il a mis en prison parce qu'il a été condamné, donc ça veut dire qu'il est coupable. On s'appuie sur quoi? Parce que un innocent peut être accusé, n'est-ce pas? Ok, merci. Moi, ce que je voudrais lui dire, quand on prend quelqu'un qu'on le met en prison, l'histoire de Jésus-Christ même, où on dit qu'il a été tué, machin là. Quand on te raconte une histoire, la première chose que tu fais sur cette histoire-là, c'est de douter. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, on dit, bon, le gars là, il n'a rien fait et puis il l'a tué. Toi, en même temps, tu dis, oui, il est innocent. Tu ne prends même pas la peine de chercher à savoir, est-ce que lui qui me dit que le gars qu'ils ont tué là, qui est innocent, est-ce que lui-même c'est pas un menteur? Un homme normal qui n'est pas bête, c'est comme ça il réfléchit. On vient dire qu'ils ont tué Jésus alors que Jésus est innocent. Toi en même temps, parce que c'est ton pasteur voleur qui t'a dit ça à l'église, ou bien parce que c'est l'évêque menteur qui veut te soutirer de l'argent, qui t'a dit ça à l'église, immédiatement, sans aucun doute, tu es d'accord qu'il est innocent. Quelle recherche tu as fait pour savoir s'il est vraiment innocent? Aucune. Beaucoup de chrétiens ne savent rien de Jésus. Jésus était un bandit. Jésus était un voyou. Pourquoi il le dit? La Bible même le dit. D'abord, la première chose. Je vous réponds. Première chose. Pourquoi Jésus est un bandit? Jésus est quelqu'un qui est né chez des gens. On dit qu'il y a un Messie qui va venir pour sauver le peuple d'Israël. Et ce Messie-là, il est de sang royal, c'est un roi. Toi, Jésus, tu es un bâtard, tu n'as pas de père. Il faut le rappeler, Jésus n'a pas de papa. C'est un bâtard. Tu viens et tu dis que c'est toi qui es le Messie. Et en même temps, sans aucune preuve. Et en même temps, tu viens dire aux gens que les lois juives, parce que je rappelle à tous les chrétiens ignorants qui sont ici, Jésus n'a jamais été chrétien, il avait sa religion. C'est le judaïsme. Et c'est pour ça qu'il dit que lui, il est le Messie des Juifs. Parce que lui-même, là, il pratiquait la religion juive. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de ça. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez être juif. Vous ne devez pas être chrétien. Le christianisme, c'est du faux. Bien. Si on s'est compris sur ça, on continue. Il vient, il dit que lui, il est venu pour sauver les Juifs. Mais toi, tu es africain, tu n'es pas juif. Les Juifs eux-mêmes que lui dit, il est venu les sauver, et ils disent que c'est un menteur. Et c'est toi l'Africain, tu es des gagnants, tu es des guibérois. C'est toi qui viens attester qu'ils ont mal fait. Tu es bête comment? Tu n'as rien à voir dans cette histoire. L'histoire de Jésus est une arnaque. Il n'y a aucune preuve historique que Jésus a existé. Au-delà de Jésus, tous ceux qui ont parlé de lui aussi sont des voyous. Paul, c'est un menteur. Jacques, c'est un menteur. Il y a qui d'autre? Luc, lui-même il est grave. Jean, tous ceux qui disent que ont marché à Jésus, ce sont des arnaqueurs. Philippe, ce sont des menteurs. Philémon, la Bible ment. Comment des gens peuvent dire qu'eux sont témoins des premiers hommes qu'ils ont créés sur la terre? Toi, tu es vieux, tu as 40 ans, puis tu crois en ça. Les gens arrivent à te dire que eux, les premiers hommes que Dieu a créés là, eux les connaissent. Juste qu'ils ont connu leur nom. On dit l'autre s'appelle Adam, l'autre s'appelle Ève. Et tu crois? Et tu crois?
donnez-nous un livre qui prouve qu'on ne doit pas... Il faut bête pour croire que la vérité est dans le livre. Tous ceux qui croient que la vérité est écrite dans les livres sont bêtes. Parce que les menteurs écrivent. L'histoire de Spider-Man, l'histoire de Batman, Ladybug. Donc pour toi tout est vrai. Parce qu'ils ont écrit idiot. C'est pas parce que quelque chose est écrit que c'est vrai. Car les menteurs aussi écrivent. Et les écrivains de la Bible sont les menteurs. Mais la preuve, la Bible même se contredit. Il y a des passages où on dit Dieu ne peut jamais se repentir. Oui. Il y a d'autres passages où on dit Dieu s'est repenti. Oui. Et c'est comment Dieu, Lagon, Niamien, peut se repentir. Il peut faire quelque chose et puis il va dire ah il est mal fait. Hein. Bon, il est gâté et puis il a arrangé. Et toi tu es vieux, tu as 40 ans et tu crois en ça. Et tu crois en ça. La Bible ment. Tout ce qui est écrit dans la Bible c'est faux. Tout est faux. Jésus n'est pas Dieu. Jésus c'est un jeune juif voyou qui n'a pas de père et qui voulait mentir, on l'a attrapé, on l'a condamné. Il n'est pas le Messie des Juifs. Et la preuve, après Jésus, il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont autoproclamées aussi Messie des Juifs. Mais ça, ceux-là, vous ne les suivez pas. Alors le gars, on va éviter. Ouais, voilà. Ils n'ont qu'à se débrouiller ça. Allez, alors moi je ne suis pas l'orateur du jour, hein.